Juste un petit dessin pour se persuader qu'on peut calculer des probabilités en calculant des aires naturellement. Alors voilà une cible carrée. On imagine qu'un tireur, chaque fois qu'il lance une fléchette, atteint la cible. Et on s'interroge sur la probabilité, par exemple, de tomber dans le quart de cercle rouge. Alors si on n'a aucune information sur le point d'impact, on voit que son abscisse suit la loi uniforme sur l'intervalle 0, 1,8 et son ordonnée aussi. Donc, probabilité de tomber dans la zone rouge, on appelle le grand R cet événement. On peut seulement faire un calcul d'air. On voit qu'on a plus de chances de tomber dans le rouge que dans le bleu. Bref, P de R, c'est l'aire du quart de cercle sur l'aire de tout le carré. Alors, pour simplifier un petit peu, on peut prendre une aire totale égale à 1. Voilà, on change juste d'échelle. Et à ce moment-là, on a cette formule-ci, P de R, ça fait juste l'aire du quart de cercle. C'est-à-dire pi R2 sur 4, pi sur 4. Voilà, on a calculé une probabilité à l'aide d'une aire et on n'a pas fini. On a toujours une variable aléatoire, c'est-à-dire une grandeur qui varie aléatoirement à valeur dans AB. Voilà, et on va donner un exemple de loi de X, c'est-à-dire donner une façon de calculer ces probabilités. Alors ici on a dessiné des nombres A et B et puis des nombres C et D entre A et B. Alors, donc notre définition sera celle-ci. Si X est une variable aléatoire de oméga dans AB, on considère une fonction positive, alors elle est dessinée ici, définie au moins sur l'intervalle AB et dont l'intégrale de A à B vaut 1. Bon, alors on montre cette intégrale, voici. Bon, on a un quadrillage qui montre, c'est à peu près 1. Alors, on dira que petit f, fonction dessinée ici, est la densité de la variable grand X si la loi de grand X est définie ainsi. Probabilité que grand X soit entre C et D, c'est juste l'intégrale de C à D de petit f. Alors, on la montre ici. Voilà. C'est-à-dire que on dit que f est la densité de grand X si on calcule les probabilités en calculant cette intégrale. Voilà, alors les intégrales s'affichent en rouge. Et bien sûr, si on prend D en B et C en A, on arrive à une probabilité de 1. On vient de donner une définition abstraite, il reste à voir si ces objets existent vraiment. C'est-à-dire avec ça on peut faire beaucoup de mathématiques. Ici la fonction tracée c'est celle-ci, avec un curseur là, voilà, je peux faire varier le curseur. Ah, j'ai plus ici une densité, mais si je fais varier petit b, voilà, j'ai l'air qui s'affiche ici. Tiens, voilà, j'ai trouvé de nouveau une variable aléatoire à densité. On peut faire vraiment n'importe quoi. Ce qui est intéressant, c'est pour des variables aléatoires concrètes, des expériences concrètes, est-ce qu'on peut vraiment trouver des densités? Alors on va voir tout de suite un exemple, le plus simple. Mais disons que passer d'une variable aléatoire correspondant à une expérience concrète à trouver la densité n'est en général pas un problème de la classe de terminale. C'est vraiment difficile. Et en passant, un autre problème encore plus difficile, c'est comment on passe de la vraie vie à une variable aléatoire. Ça, on n'en parle même pas. L'exemple le plus simple de variable aléatoire à densité, vous le connaissez déjà. Je reprends ici, entre 2 heures et 5 heures, j'attends une personne. Je désigne par grand X son heure d'arrivée, je n'en sais rien, et donc je considère la loi uniforme sur l'intervalle 2, 5. Et on avait dit la probabilité de grand X lors d'arrivée entre C et D, on calcule juste le quotient D-C sur B-A. Ici, ça fait 0,5 sur 3, bon, un sixième. Alors en fait, ça, ce nombre-ci, on peut le regarder comme une aire. C'est juste D-C fois 1 sur B-A. Alors D-C, on a déjà la longueur ici, horizontalement. Et il suffit de considérer une fonction, elle est déjà tracée, de hauteur, de 1 sur B-A. Et à ce moment-là, cette probabilité ici, c'est juste l'aire de ce rectangle. Voilà, je l'affiche.
Ici, bon, 0,17, 1 sur 6, c'est ce qu'on avait dit. Et finalement, qu'est-ce que c'est que la densité de grand X, hein, la densité petit f? C'est la fonction qui est constante, égale à 1 sur b moins a sur l'intervalle AB. C'est tout. Alors, il y a des cas particuliers, hein. Si l'intervalle AB est de longueur 1, voilà, on obtient une fonction de hauteur, une fonction constante, hein, de hauteur 1.